Cizène association la bi nga xamante ne dafa dajale ñëpp ñi nga xamante ne dañuy liggéey si wàllum immobilier donc am na ay promoteurs yu ci nekk am na ay assureurs yu ci nekk am na si ay architectes donc ñëpp ñi nga xamante ne daal jëmale immobilier kanam moo leen tax a jóg ñoo dajaloo di waxtaan di gisante di organiser nag ay événement bi mooy sunu ñetteelu événement bi nga xamante ne organisé nañ ko depuis bu ñu juddoo ba tey waxtaanu pencoo la waxtaan si nga xamante ne mooy difficulté ak mbëbët yi ñu am si wàllum financement wu immobilier su ñuy wax financement immobilier mooy ni ñuy jëndee immobilier donc amoon na si ay banquiers yu fi nekkoon am ñi nga xamante ne ñoo teewal état également comme Cajam Capital ñi nga xamante ne ni également dañuy liggéey ay promoteurs yi nga xamante ne dañuy liggéey si wàllum jënd ak jaay immobilier donc waxtaanee nañu daal li nga xamante ne ni mooy difficulté yi nga xamante ne ni gis nañ ko si sénégalais yi pour mën a jënd kër pour mën a am fu ñu dëkk donc loolu lu am importance la léegi nag am na ay point de vue yi nga xamante ne nii ay point de vue yi nga xamante ni développé nañ ko ku nekk wax na nu mu gisee mbir mi lu ñu mën a tënk daal mooy que xam nañ fu difficulté yi nekk xam nañu tey lan moo bloqué affaire yi léegi nag mën a toog waxtaan ak ñi nga xamante ne nag ñooy les pouvoirs publics parce que gis nañ ni que am na équipe gouvernementale bu bees bi nga xamante ne ñëw na ñun sunu lu ñu sàkku mooy ñun ñëpp ñu mën a toog mën a waxtaan si difficulté yi nga xamante ne am nañ ko pour mën si génnee ay solution am na c'est-à-dire que gis nañ fi nga xamante ne suñ si toogee waxtaan si liggéey si teg base yi mën nañoo rattraper suñu retard bi ñu am mën a répondre demande yu ñu am si wàllum accéder à l'immobilier maanaam dëkkuwaay bu baax pour ñi nga xamante ne mooy sénégalais yi. jafe-jafe bu ñu gis mooy déjà foncier bi ñu mën a mettre à disposition ñi nga xamante ne ñooy professionnels yi mu bañ a dem si ay intermédiaires parce que lu ñu seetlu mooy am na ay dëkk yu bees yi nga xamante ne ñu ngi koy sanc ay Daaka Xolba ay zone u Diamniadio Lac Rose donc xam nañ ni que am nañ ay plan foofu xam nañ ni que am na foncier waaye difficulté bu ñu gis mooy dañuy jékki saa di gis ñi nga xamante ne nii kenn xamewu leen woon ci affaire dëkkuwaay am ay 100 hectares 200 hectares 300 hectares di ko jaayaat ñi nga xamante ne ñoo bëgg ñëw jënd ko mën a tabax donc loolu déjà su ñu bëggee tenir loo objectif wu defar ay logement wu 15 millions loolu duñ ko mën parce que déjà suuf si disponible lu ci topp nag mooy aménagement bi c'est-à-dire que état lu mu engagé woon def mooy ci dëkk yooyu moom mooy aménager ba nga xamante ne ni dañuy mettre à la disposition promoteurs yi foncier bi gratuitement am na ay aménagement am na ay yoon am na ay tali am nañ lu ñuy def eaux usées yeeg yëpp waaye nag lu ñu gis mooy loolu démarré wul c'est-à-dire que dañoo nekk ci retard ci réalisation yooyu day jafe nag ci promoteurs immobiliers yi nga xamante ne ñoom ils interviennent en dernier lieu ñëw mën a wut ay solution ci loolu et que ñëpp mën ci accéder donc leneen lu ñu gis aussi mooy financement bi c'est-à-dire que pour ñu mën a accompagner sénégalais lambda pour mu mën a xam nan lay def bu mën a jot ci financement wu banque lu jafe la information yi yaataluwuñ ko donc am na aussi ay pistes yu ñu ci gis pour mën ko yaatal sénégalais pour ñu mën ko comprendre wax aussi ni que sénégalais yi jënd aussi dañ koy préparer am na ay leviers yi nga xamante ni nit ki su bëggee jënd kër tey du tëb rek ne dama bëgg jënd kër ci saa si am na nu muy def pour mën a won banque bi ni que moom kat mën na gérer xaalisam et que xam na nu muy def pour mën a jënd donc loolu yëpp dafa nekk ci ay pistes yi également yi nga xamante ne développé nañ ko et à côté de ça am na ay jumtukaay yu bees comme crowdfunding par exemple bi nga xamante ne nii ay nit ay cotiser mën a jëndandoo genre tontine la mën a jëndandoo kër wala mën a investirandoo et après ñoom su ko defee exploitation bi lañ si mën a retirer ñoom suñ ko defee ak capital bu ndaw suñ demee ba si biir ba mën si retirer xaalis mun nañu ñooñu jënd ëllëg donc loolu yëpp lañ gis comme ay piste de solution di wax aussi ni que gouvernement bu bees bi ñu ngi koy tàllal loxo encore une fois pour que ñu mën a toog waxtaanandoo si yëpp. Donc aujourd'hui, Club Cizène, qui est le club de l'immobilier du Sénégal, s'est réuni à l'occasion d'un de ces forums pour discuter de la problématique de l'accès au logement, le financement des acquéreurs, madame, devenir propriétaire au Sénégal. Quels sont les modes de financement? Donc on a eu à inviter des acteurs bancaires, donc des banquiers, mais aussi des acteurs du financement participatif, comme le crowdfunding,
ou bien les organes de type SGI comme CGF Bourse qui proposent des solutions de financement alternatives ou qui viennent compléter en fait le financement bancaire. Donc on a un peu discuté des difficultés aujourd'hui pour les Sénégalais de l'intérieur et de la diaspora d'accéder à un financement pour pouvoir acquérir un logement. Donc on a discuté des difficultés du système bancaire classique ou en tout cas des challenges et des défis. On a également parlé du mode d'accession. Est-ce qu'il faut vraiment aller sur de l'accession de l'accession ou de la location-vente ou de la location simple. Donc on a discuté de toutes les solutions de financement qui existent pour permettre en fin de compte à tous les Sénégalais de pouvoir acquérir un toit ici au Sénégal. Donc les échanges ont été très riches. Nous avons également eu des acteurs du secteur privé et des acteurs du secteur public pour venir contribuer dans les échanges pour nous permettre un petit peu d'avancer dans la réflexion et de mettre en place un plan d'action pour régler les problèmes que nous avons. Donc nous avons également parlé du programme 100 000 logements, des défis qu'il rencontre, des difficultés aujourd'hui de mise en œuvre du programme 100 000 logements parce qu'on constate qu'il ne se déroule pas à la vitesse qui était prévue puisqu'il a été initié il y a 5 ans et qu'au bout de 5 ans, on n'a que 2 000 logements sur un programme prévu de 100 000 logements. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi on n'arrive pas à dérouler ce programme? Donc les promoteurs ont apporté leur point de vue, les difficultés qu'ils ont. On a parlé de l'accès au foncier, on a parlé de la cherté des matériaux, c'est-à-dire le coût de production, le coût de revient d'un logement ne peut pas être ignoré. On a parlé de la définition du logement social. On parle de quel niveau de prix, qu'est-ce qu'on peut produire comme étant logement social aujourd'hui avec les conditions qu'on a actuellement sur le marché local. On a parlé de plein de choses, les débats ont été très enrichissants. Et aujourd'hui, comme fidèle à sa mission, le CISEN va organiser une restitution de ces travaux-là avec les grandes lignes qui sont sorties, les recommandations, les plans d'action qui sont sortis de cette discussion-là. Ce qui est clair, c'est qu'il faut qu'il y ait vraiment un dialogue entre les acteurs du secteur privé, national et l'État pour développer, fluidifier les instruments et les mécanismes qui sont mis en place, faciliter la mise en œuvre parce qu'on constate des blocages à la mise en œuvre de cette politique-là et ensemble faire avancer les choses. Donc nous organiserons une restitution de ces travaux-là et nous aurons une démarche toujours fidèle à celle du CISEN, à aller vers l'État pour voir comment nous pouvons travailler avec les acteurs sérieux qui sont capables de délivrer, qui sont capables de réaliser ce programme 100 000 logements-là pour pouvoir offrir aux Sénégalais quand même des possibilités d'accès au logement, des logements décents, des logements à leur portée, que ce soit par le biais de la location-vente ou de la vente. Je pense qu'il y a vraiment un problème juste de dialogue. Il faut que les acteurs se posent et puissent discuter ensemble. Et quand on parle des acteurs, ce ne sont pas que les promoteurs et l'État. Il y a les financiers, les investisseurs, qu'il s'agisse de banques classiques, banques privées publiques ou de solutions de financement alternatives, comme on a eu à en discuter aujourd'hui sur notre panel. Il faut que tous les acteurs se posent, donc les partenaires techniques, les partenaires financiers, l'État, n'est-ce pas, qu'on se mette tous ensemble, je ne sais pas si j'en oublie, pour pouvoir vraiment dialoguer pour la mise en œuvre de ce programme qui, dans le fond, présente déjà vraiment des atouts, hein, mais qui, dans la mise en œuvre, pêche vraiment. Donc, et puis accompagner les acquéreurs, parce que le pouvoir d'achat est un problème. Le pouvoir d'achat de seulement 40% des Sénégalais peuvent prétendre à un logement de 100 000, à un logement de 10 millions. Ça veut dire que 60% des Sénégalais sont exclus d'emblée de ce programme-là. Il y a également le secteur informel qui représente 85% des Sénégalais ici au Sénégal. Qu'est-ce qu'on fait de ce secteur informel? Comment on les embarque? Ils ne sont pas bancarisés, ils n'ont pas d'historique au niveau des banques. Comment on fait pour les embarquer aussi dans ce projet-là 100 000 logements? Parce qu'ils sont concernés. On a parlé aussi des jeunes qui n'ont pas de CDI, mais peut-être qui ont peut-être un peu d'économie et qui veulent rentrer dans ce cadre-là. Comment on les prend en charge? Et c'est dans ce cadre qu'on a parlé de location-vente, qu'on a parlé de crowdfunding, financement participatif, qui sont aussi des solutions alternatives qui permettent d'entamer, d'amorcer ce processus d'acquisition qui peut être ensuite repris par une banque. Donc, ici, tous les acteurs qui ont parlé se sont bien rendus compte qu'il y a une complémentarité en fait à avoir. Ce n'est pas
la banque contre, je veux dire, d'autres modes de financement. On peut travailler tous ensemble à mettre en place une chaîne cohérente pour que certains soient locataires, parce que tout le monde ne peut pas être propriétaire. On l'a bien mis en exergue de par les chiffres, mais que certains soient locataires, certains soient en location-vente et au bout de certaines durées, qu'ils puissent acquérir le logement et que d'autres, par le mécanisme de la vente en état futur d'achèvement, puissent avoir accès à leurs biens.